Suite et fin de l'étude sur la loi et la foi. Les textes bibliques cités ne sont pas enregistrés. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ces textes. Il faut que nous reprenions le verset 26 du chapitre 5 qui aurait dû normalement être le premier verset du chapitre 6 parce que il n'a rien à faire avec le chapitre 5. Cette découpe en chapitres n'est pas quelque chose qui vient d'inspiration, n'est-ce pas? Ça a été fait, on l'a gardé. Il y a quelques différences d'ailleurs entre certaines versions. Par exemple, la version Darby n'a pas partout la même découpe en chapitres et en versets que celle-ci. Alors, nous reprenons le dernier verset. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Il y avait une tendance dans ces églises de la Galatie à rechercher la mise en évidence. Beaucoup de gens cherchaient à se mettre en évidence, à s'élever aux yeux les uns des autres, et divers catégories, divers clans rivalisaient entre eux à qui attirerait le mieux à lui l'attention et l'admiration de beaucoup. C'est curieux, dans des églises, n'est-ce pas, de rencontrer de telles situations. C'était une funeste compétition, et cette compétition ne pouvait procéder que de bien sombres sentiments. Avoir de tels sentiments, les sentiments poussant à la recherche de cette vaine gloire, comme l'appelle Paul, de cette mise en évidence au milieu de l'Église. Chers amis, il faudrait que de nos jours nous soyons définitivement bien guéris d'un tel mal. Il restait cependant des frères que Paul ici appelle spirituels. Vous qui êtes spirituels, ça n'est pas une adresse un peu ironique, cela, ce n'est pas une flèche, au contraire, n'est-ce pas? Vous qui êtes spirituels, redressez-le. Il y avait des hommes restés spirituels, attachés à la saine doctrine, comme nous le voyons d'ailleurs dans les églises cette église auquel Jésus s'adresse dans l'Apocalypse. Il y avait là aussi des hommes restés attachés à la vérité, à la saine doctrine, des hommes spirituels. Ces hommes spirituels, c'est-à-dire des hommes qui vivaient selon l'esprit, des sœurs aussi, n'est-ce pas, qui vivaient selon l'esprit, pouvaient se charger de redresser ceux qui tombaient en quelque faute que ce soit, et les redresser. Pour cela, il fallait employer un esprit de douceur, c'est-à-dire ne pas redresser quelqu'un par des observations tranchantes, par des réprobations tendues, par un esprit de jugement, mais par le moyen d'une intervention s'efforçant de relever celui qui est surpris en quelque faute par une bonne exhortation et surtout en lui manifestant amour et foi. Et alors l'apôtre dit tout aussitôt, après avoir parlé du redressement par ceux qui sont spirituels, de redresser les hommes surpris en quelque faute, alors il ajoute « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté ». Il fait intervenir tout de suite cet avertissement ici, parce qu'il y a un danger pour ceux qui sont spirituels, en redressant les autres, de peut-être préparer eux-mêmes leur propre chute.
D'ailleurs, faute, c'est un mot grec ici qui veut plutôt dire chute. De préparer leur propre chute. Et il en va de la propre sauvegarde de celui qui en reprend un autre à l'occasion d'une chute, parce que s'il se fait juge et s'il reprend avec une certaine dureté, une certaine sévérité, ne va-t-il pas s'exposer lui-même à fléchir devant quelques tentations? Reprendre les autres, c'est bien. Si nous le faisons avec un esprit de douceur, selon l'amour, alors nous nous exhorterons nous-mêmes, n'est-ce pas? Si nous gardons le sentiment de notre faiblesse aussi, de notre vulnérabilité, spirituellement parlant, de notre vulnérabilité, n'est-ce pas? Alors nous les reprenons parce que dans le moment où nous les reprenons, nous, notre foi est hors de l'épreuve, nous pouvons le faire, nous avons la force de le faire, mais attention, n'est-ce pas? Pense bien que tu pourrais tout autant peut-être que celui que tu reprends tomber toi aussi. Enfin, voilà ce que veut dire l'apôtre. Et au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est prendre part aux épreuves des autres, épreuves spirituelles ou problèmes de quelque nature qu'ils soient et qui peuvent évidemment les déprimer dans leur vie spirituelle, leur niveau spirituel peut se trouver atteint. Alors c'est prendre part à de telles épreuves en les assistant, en leur venant en l'aide par notre foi, foi qui, elle, comme je le disais, si elle n'est pas éprouvée au même moment, peut très bien les soutenir. La foi, n'est-ce pas, est mise à rude épreuve chez l'autre, mais si l'on a soit une foi en bon état, intacte, on peut soutenir la foi de l'autre. Alors ça, il faut le faire avec le tact que permet l'amour, évidemment. Et alors l'apôtre de nous dire de porter ainsi les fardeaux les uns des autres, eh bien c'est accomplir la loi de Christ, une loi élevée, et cette loi de Christ, nous voyons tout de suite ce qu'elle est, comment elle peut se formuler. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Jean 13, 34. C'est donc par l'amour et avec l'amour que l'on peut porter les fardeaux des autres en se servant soi-même de sa propre foi pour étayer la foi de celui qui est éprouvé. Au versets 3 et 4, si quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Eh bien, il faut toujours, voyez, quand on lit un texte biblique comme ça, surtout les épîtres de Paul, mais enfin partout, chercher le lien de l'idée. Ça ne peut pas être décousu. Un discours n'est pas décousu. Celui qui parle ou celui qui écrit ici, sous l'inspiration de l'esprit, suit le fil d'une pensée et il ne va pas... il arrive quelquefois que l'on saute d'un sujet à l'autre, d'une pensée à l'autre. Mais c'est plutôt rare. Donc il faut toujours chercher le lien. Alors, nous avons bien compris ce que vient de nous dire l'apôtre dans les versets 1 et 2, et alors tout à coup il nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, qu'est-ce que cela vient faire? Eh bien, voici le lien, n'est-ce pas? Il faut toujours comprendre en recherchant le lien de la pensée, le mouvement de la pensée. On ne peut porter les fardeaux des autres, il s'agissait de ça précédemment, que si l'on est soi-même retenu dans l'humilité par le sentiment de ses propres misères.
La transition manque dans le texte, mais il faut la reconstituer. Si quelqu'un portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, alors pour faire comprendre, il faut paraphraser, toutefois prenez garde, n'est-ce pas, en portant les fardeaux ou en reprenant les autres, prenez garde de ne pas vous imaginer que vous êtes grand, que vous êtes quelque chose. Parce que si, alors, vous pensiez cela, eh bien, revenez tout de suite à l'idée que vous n'êtes rien. Autrement, vous vous abuseriez vous-même, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'apôtre pense que ceux qui vont porter les fardeaux des autres doivent être avant tout dans l'humilité, sachant que eux aussi sont sujets à des troubles, à des péchés, n'est-ce pas? Et par conséquent, il faut qu'il soit vraiment humble. Celui qui se séduirait lui-même en s'imaginant, par exemple, être plus fort et plus grand que les autres, serait impropre à porter les fardeaux des autres. Un orgueilleux ne peut pas porter les fardeaux des autres. C'est pourquoi il est indispensable que chacun sache s'examiner. Ce n'est pas la seule fois que Paul nous parle ici d'un examen de soi-même. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, dit-il dans 2 Corinthiens. S'examiner soi-même. Examiner ses œuvres, ici dit particulièrement l'apôtre, que chacun examine ses propres œuvres. Il ne veut pas simplement parler du travail, bien sûr le travail est là, seulement d'aucuns pourraient continuer de s'abuser en regardant leur travail et en s'accordant un satisfecit, n'est-ce pas, disant mais j'ai fait telle et telle chose, n'est-ce pas, et on pourrait se tromper sur la nature du travail pour Dieu, pour l'Église, la valeur de ce travail, mais il s'agit surtout des mobiles secrets que chacun examine, n'est-ce pas, ses propres œuvres, et pour voir si vous y avez mis vraiment ce qu'il fallait y mettre. C'est-à-dire le désir de servir Dieu par les autres, le désir de faire le bien, avec l'humilité de vos cœurs, par le moyen de la foi. Regardez les mobiles secrets. Si quelquefois il ne s'est pas caché là-dedans quelque chose de mauvais, comme le désir de paraître, par exemple, n'est-ce pas? Alors, voilà ce que veut dire l'apôtre, que chacun examine ses propres œuvres, donc, et pourquoi et comment on a pratiqué ces œuvres. Il faudra qu'il examine sa vie, son état d'âme, sous le regard de Dieu. Alors, il verra alors s'il a sujet de se glorifier. Il faut bien dire que le verset 4 est encore un de ces versets qui n'est pas très facile à élucider, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même et non par rapport à autrui. Il aura sujet de se glorifier par lui-même et non par rapport à autrui. Eh bien, il faudra que celui qui s'examine voit s'il peut se glorifier en examinant ces mobiles secrets, s'il y a lieu de se donner en quelque sorte, n'est-ce pas, un acquittement. Bon, je n'ai pas agi par de mauvais mobiles, j'ai agi par de bons mobiles, bon, ma conscience est en repos, ma conscience ne me trouble pas, mais il ne faudra pas qu'il essaie de se glorifier par rapport à autrui, c'est-à-dire en se disant, par exemple, en s'examinant de cette manière, tiens, moi j'ai fait ceci et les autres ne l'ont pas fait, il n'y a que moi qui ai fait ça. Moi j'ai eu ceci, tel avantage, n'est-ce pas, j'ai pu faire ceci, on a eu besoin de moi, etc. Et j'ai fait beaucoup plus que les autres, etc. Voilà ce que veut dire Paul. Et si tu as à te glorifier, c'est-à-dire, disons, à te glorifier, à t'acquitter, à te reconnaître sans erreur, sans péché en cela, tu auras examiné tes œuvres avec des mobiles secrets. Mais c'est par rapport à cet examen intérieur seulement que tu le feras, non pas en voulant comparer tes œuvres avec ceux des autres. N'est-ce pas ?
avec celle des autres. Vous comprenez, n'est-ce pas, la chose? Ah, c'est pas... Vous savez, l'apôtre Paul, je vous l'ai déjà dit, à certains moments, n'est-ce pas, il vous fait passer par des petits étranglements, d'autant plus que la langue grecque, n'est-ce pas, est une langue qui, à certains moments, n'est-ce pas, se précipite, et puis alors il y a des apax, des toutes sortes de formes, n'est-ce pas, qui peuvent pas se traduire littéralement. Traduit littéralement, ça n'est plus compréhensif en français, alors on est obligé un petit peu, n'est-ce pas, de paraphraser. Alors au verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Alors quand on lit ça, on se dit, tiens, mais au verset 2, l'apôtre a dit de porter les fardeaux les uns des autres. Et ici il dit chacun portera son propre fardeau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il semble qu'il y ait contradiction ici, n'est-ce pas? Et évidemment, notre traducteur n'a pas obvié à ce danger de contradiction. S'il avait mieux suivi le grec, là, il y a deux mots différents. Deux mots différents, n'est-ce pas, dans le verset 2 et dans le verset 5, ce n'est pas le même mot, et lui, le traducteur, a employé le même mot en français, fardeau. Alors, d'un côté, on vous dit, il faut porter les fardeaux des autres, puis après, on dit, chacun portera le sien. N'est-ce pas, vous voyez. Alors, voici le sens que ça prend, n'est-ce pas, en grec. Le verset 2, dans le verset 2, le terme employé signifie une peine, une charge, un poids. Hein? Et dans le verset 4, le mot grec signifie une responsabilité. Hein, c'est pas la même chose. Chacun aura sa propre responsabilité. Ce qui ne porte pas atteinte à ce qui a été dit au verset 2, chacun portera les peines, les souffrances, les difficultés des autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme c'est différent. D'autant plus que sa responsabilité, elle va être évoquée quand? Au jugement, simplement, au jugement, au dernier jour, au jugement du dernier jour, comme nous le voyons dans le contexte après, n'est-ce pas, c'est bien dans la pensée de l'apôtre, ne nous lassons pas, par exemple au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le temps convenable, c'est le temps, la manifestation de tout, c'est-à-dire le temps où interviendra le Seigneur, n'est-ce pas, et où il jugera les œuvres de chacun, que chacun aura fait étant dans la chair. Vous voyez, par conséquent, le texte se tient très bien, n'est-ce pas, à condition que l'on fasse une certaine rectification. Et puis d'ailleurs, n'est-ce pas, remarquons ceci, c'est que dans le verset 5, le verbe porter est au futur, comme dans le grec. Car chacun portera son fardeau. Portera au moment du jugement. Tandis que dans le verset 2, porter, c'est présent, porter les fardeaux les uns des autres. Au verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors là, nous sommes en pleine catastrophe. Nous sommes en pleine catastrophe. Si on prenait, n'est-ce pas, le verset tel qu'il est traduit ici, et il faut dire que malheureusement la traduction littéralement n'est pas mauvaise, elle est exacte. Elle est exacte. Mais il aurait fallu la faire moins exacte et plus transparente de l'intention du texte grec. Hein. En somme, si nous prenons tel qu'il est, surtout pour les littéralistes à tout craint, n'est-ce pas, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors moi je serais riche, je vous assure. J'aurais dit à tous ceux qui sont là, dites donc, faites-moi un petit peu le bilan de ce que vous avez, il m'en faut la moitié, hein. Voilà ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il est impossible que une telle chose, n'est-ce pas, puisse être dite. Alors le catholicisme qui l'a fait dans le passé, hein, et encore souvent il ne prenait que le 10e, puis les héritages. Mais avec ça, n'est-ce pas, il a constitué d'immenses fortunes. Non, c'est pas ce qui est dit, évidemment. Alors, la traduction moins littérale, mais plus exacte, ce peut être à peu près celle-ci, que celui à qui on enseigne la parole
soit en communion avec celui qui l'enseigne dans tout ce qui est bien ou en toutes choses qui sont bonnes. En tout ce qui est bien, et non pas c'est bien. N'est-ce pas? Alors, ce qui veut dire ceci, que celui qui enseigne et ceux qui sont enseignés doivent être en communion ensemble, et ils échangent les biens de la grâce. Ils font part des biens de la grâce, n'est-ce pas? Parce que dans l'Église, les membres de l'Église disposent eux aussi de biens de la grâce, tout autant que celui qui enseigne. Alors il faut qu'on soit en communion. Sans ça, évidemment, ce serait là un privilège exorbitant pour celui qui enseigne, n'est-ce pas? Il aurait le droit d'exiger qu'on lui fasse part. C'est heureusement que certains des organisateurs de ces mouvements modernes qui désirent avoir pignon sur rue et beaucoup d'éclat dans ce monde et qui par conséquent demandent beaucoup d'argent, heureusement ils ne sont pas tombés sur ce verset. Parce que sans quoi alors, que ne ferait-il pas? Il ne peut pas y avoir donc de ces privilèges exorbitants comme celui que supposerait ce verset s'il s'agissait des biens matériels. Il s'agit donc des biens de la grâce, et alors, dans ce cas-là, la liaison avec le contexte est assurée. Parce que sans ça, n'est-ce pas, ce verset s'isole. Il s'isole. Qu'est-ce que ça vient faire, ça? Il était question des fardeaux, de porter les fardeaux, de la responsabilité de chacun au jour du jugement. Et puis après, on revient aussi au jour du jugement, à ce qui va se passer au jour du jugement. Et alors là, n'est-ce pas, ce verset 6 viendrait là s'intercaler. C'est pas pourquoi. C'est absolument impossible. Versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez, nous voyons tout de suite venir l'allusion encore, ou maintenir l'allusion au jugement. On ne peut tromper Dieu, on ne se moque pas. Littéralement, voyez, dans le grec, Dieu n'est pas moqué. Dieu non moqué. Voilà, n'est-ce pas? On ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu. Le contraste entre la chair et l'esprit a été fait plus haut. Et ici, l'apôtre introduit une image, tout simplement par le verbe semer. Ça évoque le travail du cultivateur, n'est-ce pas, qui ensème une terre. Et s'il ensème une terre, s'il sème du blé, il aura du blé. S'il sème de l'orge, il aura de l'orge, n'est-ce pas? Il aura ce qu'il aura semé. Alors, cela forme image, et cette image a pour but de nous montrer ce qu'il y a d'inévitable, et d'organique dans les conséquences qui vont découler des deux modes de vie, à savoir selon la chair ou selon l'esprit. Ce dont a parlé Paul dans le chapitre précédent. Il y a deux modes de vie. Bon, eh bien ça, vivre selon la chair, c'est semer selon la chair. Et il emploie le mot semer pour montrer que, en vivant selon la chair, on prépare une récolte selon la chair. On prépare une certaine récolte qui va s'appeler corruption. On prépare une récolte. Si l'on vit selon l'esprit, on en prépare une autre. De même que le cultivateur, quand il choisit sa semence et qu'il la met en terre, il prépare une certaine récolte. Et il est sûr de cette récolte. C'est inévitable. C'est organique. Organique. Je dis organique parce que, n'est-ce pas, c'est pour montrer que dans la vie selon la chair, il y a cette corruption qui est en germe et qui va se développer, qui va se manifester à la fin des temps. Et dans la marche ou la vie par l'esprit, marche selon l'esprit, alors là, il y a aussi quelque chose d'organique, il y a comme une semence, n'est-ce pas, qui va préparer la vie éternelle. Et cela va nous donner, va donner lieu à quelques développements
auquel nous allons arriver, parce que je ne veux pas passer sur un texte aussi important et aussi riche, passer rapidement. Il faut que nous nous y arrêtions. Dans les conséquences, n'est-ce pas, qui découlent de deux modes de vie. Les deux modes de vie dont a parlé le Seigneur. On vit selon la chair, résultat, la corruption. On vit selon l'esprit, résultat, la vie éternelle. C'est comme si on avait semé. Le jugement du tribunal de Christ pour les chrétiens, ou le jugement dernier pour les autres, le jugement ne fera que manifester et sanctionner deux situations opposées, deux états, où l'on aura marché selon la chair, conséquence corruption, où l'on aura marché selon l'esprit, conséquence la vie éternelle. Deux situations, deux états qui se présenteront au jour du jugement et qui proviendront l'une de ce que l'on aura marché selon la chair, l'autre selon l'esprit. Et c'est en pénétrant dans la nature même des choses que l'homme s'établit définitivement dans la vie éternelle ou bien dans l'empire de la mort. Dans l'empire de la mort, où son état de corruption ne pourra que le faire aboutir. Dans cet épître, alors là, je veux en venir à un développement de l'idée, élargir un peu l'idée pour voir, n'est-ce pas, tout ce que nous avons à retirer de ces versets. Dans cet épître, comme dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul enseigne deux choses, et il faut bien que nous soyons au clair sur ces deux grands aspects de l'enseignement. Il enseigne d'abord que les œuvres de l'homme n'ont aucun mérite devant Dieu et ne lui procurent aucune justification par aucun pardon ni aucune récompense. L'homme de cette terre, quel qu'il soit, n'a aucun mérite. Job n'a aucun mérite. Aucun mérite, et il ne peut avoir de son intégrité aucune justification ni aucune récompense. Le salut étant un don parfait, c'est-à-dire aussi total, de la grâce de Dieu, qui est acquis par le sacrifice de Jésus-Christ et reçu par la foi seule. Bon, vous êtes au clair de cela, je le répète, on le dit souvent en évangélisation, ce qu'il faut dire évidemment, ce qu'il faut apprendre aux gens du dehors. Mais il faut que nous le connaissions bien, n'est-ce pas, cet aspect de l'enseignement. Puis un autre aspect que Paul nous enseigne également, il nous enseigne que la vie entière du chrétien, la vie tout entière du chrétien, depuis sa conversion jusqu'à la fin, avec cette conduite qui sera la sienne, avec ses œuvres, avec les pensées de son cœur, eh bien, toute la vie du chrétien est comme une semence dont il va moissonner les fruits dans l'éternité, soit en bas, soit en haut, soit d'un côté, soit de l'autre. Et cette moisson interviendra comme une loi inébranlable et rigoureusement exacte. C'est une loi que Dieu fera jouer, et qui jouera, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus nous a montré le caractère inéluctable du jeu de cette loi, quand il nous a dit, par exemple, que quand il reviendrait pour faire comparaître les hommes devant lui, puisque le Père lui a remis tout jugement parce qu'il est le Fils de l'homme, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas moi qui vous jugerai. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera. C'est-à-dire, n'est-ce pas, vous aurez fait de cette parole ceci ou cela. On verra ce que vous en avez fait.
si vous en avez fait, si vous l'avez assimilé, si vous vous êtes laissé conduire par elle, si vous avez humilié votre cœur, et si vous êtes venu à la foi en celui qu'elle vous annonçait, cette parole, eh bien, ayant vécu après justification par la foi, vous récolterez la vie éternelle, parce que la parole porte cela. Et puis, si c'est le contraire, vous récolterez la perdition. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, le caractère inéluctable de ces choses. C'est pas une question de poids, n'est-ce pas, plus ou moins bien réalisé. Le Seigneur ne fera pas de sentiments. Et le Seigneur Jésus nous l'a bien montré, il n'y a pas de sentiments. Quand des gens viendront, diront, Seigneur, tu sais, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons beaucoup parlé de toi, nous avons fait des miracles en ton nom, n'est-ce pas, Seigneur, tu vois, comme nous sommes des tiens, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est une loi qui joue, sachons-le bien. Le salut n'a rien de sentimental, l'amour de Dieu n'a rien de sentimental. C'est-à-dire qui fait au jugé comme ça, un peu selon peut-être un peu de bonne volonté reconnue chez l'un ou chez l'autre, n'est-ce pas, selon un petit peu l'apitoiement, un certain apitoiement. Il n'y a rien de tout cela. Rien de tout cela. L'apitoiement, ça n'existe pas chez le grand Dieu qui est un Dieu amour. L'amour parfait. L'amour de l'esprit. Alors, il y a là deux faces. Avant justification et après justification. Nous obtenons le salut par la foi seulement, mais la réconciliation étant obtenue lorsque nous sommes justifiés, que par conséquent nous sommes réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, et cela par la foi, eh bien, cette justification doit immédiatement être suivie par le témoignage de la réalité de notre foi qui doit être agissante par l'amour. Il faut que, une fois justifiés, lorsque nous sommes justifiés et réconciliés, dès ce moment-là, tout de suite, notre foi se manifeste extérieurement. Et ce sont là les bonnes œuvres préparées d'avance. Et les bonnes œuvres que Paul prêchait. Il prêchait l'accomplissement de bonnes œuvres, l'apôtre Paul. Sans le témoignage des œuvres, la foi serait vaine et ne serait qu'une illusion de la chair. C'est-à-dire ceci, si des personnes sont dans l'Église, se disent chrétiennes, parce qu'elles ont été baptisées, parce qu'elles affirment que tout ce qu'on leur a dit, de la nouvelle naissance, de la justification, du pardon des péchés, tout ça, eh bien, elles l'ont eu. Bien, elles ont cru en Jésus-Christ. Et puis voilà que, entrer, comme il faut le supposer à leur dire, entrer dans la vie chrétienne, chose curieuse, elles se comportent comme avant. Elles se comportent comme les gens du monde. Il y a de la jalousie, il y a des mauvais sentiments, des animosités, il y a une certaine âpreté qui se manifeste pour se prendre ceci, cela, il y a un égoïsme très évident. Mais, chers amis, si cela est, n'est-ce pas, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. C'est une illusion de la chair. Attention, on pourrait être dans l'Église de par une foi qui ne serait qu'une illusion de la chair. Je l'ai répété ça sur tous les tons à propos de beaucoup de textes. Et il faut constamment y revenir. Y revenir, chers amis, attention à ça, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être sauvés à raison d'une foi, oui, j'ai cru au Seigneur Jésus. Ce que disent d'ailleurs certaines fractions du monde évangélique, n'est-ce pas? Ça aussi je l'ai dit, et ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? On a cru dans le Seigneur Jésus combien de temps? On a cru, bon, un petit peu. Et puis après, on sera sauvé, même comme à travers le feu, mais on sera nécessairement sauvé. C'est faux, chers amis.
Il faut au départ, n'est-ce pas, une foi qui vous procure vraiment la grâce de la justification et de la réconciliation avec Dieu, mais aussitôt, il faut qu'apparaisse dans la vie de celui-là, celui qui est justifié, apparaisse une foi agissante par l'amour, une foi qui va montrer la transformation par laquelle il est passé, la transformation de son cœur. Ses goûts, ses aspirations sont autres. On peut faire quelque chose, il accepte n'importe quoi avec le sourire. Avec le sourire, il ne regimbe pas. Voyez ce qui nous est dit non pas de la charité, mais de l'amour, dans 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas ? Eh bien, il faut absolument que cette conduite dont parle Pierre, ou que ces œuvres en général, n'est-ce pas, apparaissent avec le fruit de l'esprit, dans le comportement du chrétien. Autrement, on ne peut pas dire qu'il est vraiment chrétien, qu'il est converti. Nous avons vite fait, nous, de dire quelqu'un est converti, n'est-ce pas, ou laissons les autres, n'est-ce pas, c'est de nous qu'il s'agit, de chacun de nous, n'est-ce pas, ne soyons pas tremblants, mais sachons que Dieu attend de nous un ensemencement, n'est-ce pas, selon l'esprit, une marche selon l'esprit, et que cette marche selon l'esprit, elle seule, pourra produire la vie éternelle. Nous récolterons la vie éternelle, mais pas autrement. C'est excessivement sérieux. Si ce témoignage de la foi est apparent, n'est-ce pas, eh bien, il y aura même pour le chrétien un grand avantage magnifique, et qui, comme l'Écriture nous le montre, permettra son avance de progrès en progrès. Il ira de progrès en progrès. La sanctification fera des progrès dans sa vie. Dieu le fera avancer. Dieu ne peut pas faire avancer dans la sanctification et apporter des progrès chez quelqu'un qui ne manifeste pas la foi par les œuvres préparées d'avance, n'est-ce pas, et par les fruits de l'esprit. C'est pas possible. Alors, si le chrétien porte ce fruit de l'esprit, et s'il accomplit des œuvres qui manifestent une foi réelle, n'est-ce pas, alors chaque œuvre de la foi, dont Dieu sera, lui, le grand comptable, chaque œuvre de la foi, faite avec amour, sans recherche d'un intérêt, sans recherche d'une récompense quelconque, eh bien chaque œuvre affermit et augmente la foi. Donc il y aura progrès. Si bien que plus l'homme renonce à tout mérite pour ne chercher son salut et sa vie qu'en la grâce de Dieu par la foi, mieux il servira Dieu par de bonnes œuvres faites dans la force de Christ. Plus aussi sa foi grandira, plus il renoncera à lui-même, plus il se fera tout petit à ses propres yeux, si bien que je disais, je ne sais plus quand, ceci, c'est que le grand principe, en somme, eh bien, Jean-Baptiste l'a énoncé, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que dans mon expérience, dans mon être intérieur, Jésus croisse, l'image de Jésus apparaisse toujours plus. Et moi, je rétrécis, je diminue. Que le Seigneur le permette. Amen.